Bonjour, je m'appelle Clément Talagrand, je suis doctorant à l'EMSE, l'École des Mines de Saint-Étienne, dans le département PS2, Packaging and Super Souple. Tout d'abord, je voudrais abolir deux clichés sur la thèse. Donc le premier, c'est que tous les doctorants, on est des tanguis qui vivons au crochet de nos parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des thèses sont financées, notamment dans le domaine scientifique, donc on est indépendant. Et on a seulement 200 heures de cours et le reste du temps, on travaille en laboratoire. Donc en fait, notre travail se rapproche plus d'un travail de salarié que d'un travail d'étudiant. Et le second cliché, c'est que si on fait une thèse, c'est parce qu'on veut forcément faire de la recherche après notre thèse. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'étudiants en thèse qui vont dans l'industrie ou alors qui se reconvertissent totalement, comme par exemple qui font du commerce, où j'ai même connu quelqu'un qui, après sa thèse, est devenu prof de karaté. Mon sujet de thèse s'inscrit dans le cadre de l'électronique grande surface. Jusqu'à présent, l'électronique avait pour objectif de faire des composants de plus en plus petits avec des performances meilleures. La philosophie de l'électronique grande surface est différente. Les composants sont plus grands, mais ils ont d'autres avantages, comme par exemple la flexibilité, la transparence. Ils sont plus faciles à produire et moins chers. J'étudie l'interface entre deux matériaux. Le premier est un oxyde. Donc l'oxyde le plus connu est le verre, c'est un oxyde de silicium. Ce matériau n'est pas conducteur, alors que mon matériau est conducteur. Une autre particularité qu'a le verre, c'est qu'il est très fragile, il se casse facilement, alors que le matériau que j'utilise, lui, est flexible. Le second matériau est un polymère, donc un plastique, qui généralement sont aussi considérés comme des matériaux isolants, qui ne conduisent pas le courant, alors que mes polymères, eux, conduisent le courant. J'étudie l'interface entre ces deux matériaux, donc l'interface physique, c'est-à-dire l'adhérence, le contact, mais aussi l'interface électrique, c'est-à-dire le transfert de charge d'un matériau vers l'autre. Pour cela, je dois optimiser leurs conditions de déposition. Cette interface pourrait par exemple servir à faire des dispositifs électroluminescents. Lorsque l'on injecte des charges dans le polymère, il y a une recombinaison entre un électron et un trou, ce qui émet de la lumière. C'est ce qu'on appelle typiquement une OLED.